Démarrons en beauté cette nouvelle semaine sportive sur Kivu Morning Post TV avec ces nouveaux numéros de Total Sport. Les différents championnats européens se sont clôturés ce week-end pour les internationaux congolais avant les rassemblements du mois de juin. Chancel Memba a enfoncé les départs après une saison compliquée à Marseille. Les défenseurs centrales Dylan Bantou Bissika et les portiers Dimitri Berton relégués en division inférieure. Les Meshak Elialina et les gardiens Timothy Fayoulou maintenus en première division. On en parle sur votre chaîne en ligne. Play-off du championnat national de la République démocratique du Congo. Les FC Les Aigles du Congo confortent son fauteuil des leaders après sa victoire sur l'FC Saint-Eloi Lupopo. L'AS Maniema arrache une victoire à Lubumbashi devant l'FC Tanganyika. L'AS Club contre le TP Mazembe pour lancer la semaine. Tous les détails de la première division du championnat national congolais sont à découvrir sur Kivu Morning Post TV. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, pour démarrer, les internationaux congolais étaient sur les différents terrains ce week-end pour, en tout cas, la clôture de certains championnats. Si la fin des saisons a été festive pour certains clubs, elle s'est avérée cruelle pour d'autres, notamment pour deux internationaux congolais, Dylan Bantou Bissika et Dimitri Berton, qui n'ont pas réussi à éviter la relégation avec leurs clubs respectifs. Les défenseurs centrales, Dylan Bantou Bissika et l'AS Saint-Etienne ont vu leur espoir de maintien s'envoler à l'issue d'une défaite amère à domicile contre Toulouse 2-3. Entré en cours de jeu en seconde période, Bantou Bissika a tenté de relancer son équipe en réduisant les scores à la 63e minute, mais cela n'a pas suffi. Promis en début de saison, les Verts terminent à la 17e place avec 30 points et évolueront en Ligue D la saison prochaine. Même sort pour Dimitri Berton, gardien de but de Montpellier. En déplacement sur la pelouse d'FC Nantes, cette équipe s'est lourdement inclinée 3-0. Berto, titulaire pour ces derniers matchs, n'a pas évité la relégation de son équipe qui clôt la saison à la dernière place du classement avec seulement 16 points. À fin des contrats au mois de juin, d'ailleurs, c'est cette année 2025, l'avenir du portier congolais reste incertain alors que Montpellier est en train de se reconstruire en Ligue D. Son compatriote arrivé cette saison en provenance des Young Boys de Berne, l'attaquant Meshak Elia a vu qu'une saison marquée par les blessures restait sur les bancs des touches lors de ses matchs contre Montpellier. Il a tout de même vu son club décrocher son maintien grâce à cette victoire. L'FC Nantes termine à la 13e place du classement avec 36 points, assurant ainsi sa présence en Ligue 1 la saison prochaine. L'FC Sion jouera bel et bien la première division du championnat suisse la saison prochaine. En clôture du championnat, ce samedi 17 mai, les Rouges et Blancs ont assuré leur maintien grâce à une précieuse victoire de 2-1 face aux grands choppers, face à la formation plutôt des grands choppers clubs. Une belle récompense pour ces clubs promis en début de saison et pour son gardien de but, Timothy Fayoulou. Au terme d'une saison remarquable, Timothy Fayoulou a été un élément clé dans la solidité défensive du FC Sion. Les portiers de 25 ans a disputé 35 matchs cette saison et a une nouvelle fois été titularisé pour cette rencontre décisive. Solide dans ses interventions avec 4 arrêts, Fayoulou a largement contribué à ce succès qui assure à son club une place dans l'élite du football suisse pour la saison prochaine. Cette belle performance en club arrive à point nommé pour l'international congolais qui figure dans la liste des joueurs attendus pour les prochains rassemblements des Léopards. La sélection nationale de la RDC disputera en juin 2 matchs amicaux des préparations contre les Mali et les Madagascar en France. On va parler de notre Congolais. L'aventure marseillaise de Chancel Memba touche à sa fin. Dans une atmosphère teintée de regrets, arrivé à l'Olympique de Marseille à l'été 2022, le défenseur central congolais a rapidement conquis les cœurs des supporters grâce à ses performances solides et son sens des buts inhabituel pour un défenseur. En des saisons, il aura inscrit 13 buts et délivré 3 passes décisives et remporté les prix
prestigié prix Marc-Vivien Foé récompensa les meilleurs joueurs africains évoluant en Ligue 1. Mais sa troisième saison avec les clubs français aura tourné court. Mise à l'écart des groupes professionnels depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l'équipe, Mbemba n'a pas disputé les moindres minutes sous les ordres du technicien italien. Une situation difficile pour les capitaines des Léopards la RDC qui a néanmoins choisi de rester professionnel jusqu'au bout, respectant son contrat jusqu'au 30 juin 2025. La victoire de l'OM face au Stade Rennais 4-2 lors de la dernière journée de la Ligue 1 le samedi 17 mai scelle la fin d'une époque pour les défenseurs à Kyungulé. Avec cette victoire, Marseille termine à la deuxième place du championnat avec 65 points. Un classement honorable, mais qui n'efface pas les goûts amers laissés par les traitements réservés à l'un de ces cadres de l'effectif. Chancel Mbemba quitte les clubs libres après avoir disputé 85 matchs sous les maillots olympiens. Son départ marquait la fin d'un chapitre important pour lui et pour l'OM, mais aussi peut-être le début d'un nouveau défi à relever ailleurs. Au pays, la phase de play-off du championnat national, la RDC s'est poursuivie ce dimanche 18 mai sur plusieurs stades du pays. À l'affiche des rencontres intenses et décisives pour les classements, notamment la victoire précieuse du FC Les Aigles du Congo contre le FC Saint-Eloi-Lupopo de buts à 1. En tout cas, c'est une équipe qui est leader au classement. Les Aigles du Congo ont une fois de plus prouver leur supériorité. Opposés à un adversaire direct, l'FC Saint-Eloi-Lupopo, les hommes de Kinshasa se sont imposés grâce à un doublé de l'inévitable Wane Kachala. D'abord à la 14e et 63e minute. Sur les premiers billes, l'avant-centre a été parfaitement servi par Lindam Tang au terme d'une passe millimétrée. Lupopo avait pourtant égalisé juste avant la pause à la 44e minute grâce à Orso Mouakou. Mais en seconde période, Kachala encore lui a frappé fort avec un boulet de canot toujours servi par Lindam Tango, lancé de l'AS Dauphin Noir, véritable chef-d'œuvre de la rencontre et homme du match. Avec cette victoire, les Aigles du Congo conservent la tête du classement avec 18 points et une différence de buts de plus 10. Satisfaction en tout cas de son entraîneur après cette victoire. Après la fin du match, on est satisfait parce qu'on a gagné le match. Il y a des choses qui n'ont pas été en première mi-temps. On devait rectifier en deuxième mi-temps. Donc, on a connu beaucoup de difficultés dans les sorties de balles et on le savait parce que on avait vu les vidéos qui viendraient mettre la pression. Notre première ligne, notre lampe de rancement là, qui n'a pas su bien sortir le ballon. Heureusement qu'on a changé de dispositif en deuxième mi-temps, ça nous a permis de pouvoir sortir proprement. Il y a toujours des points améliorés, on commence à constater que les enfants, ils sont sous pression. Mais sous pression, ils se mettent la pression tout seuls, parce que nous, on leur a dit, c'est votre deuxième année, vous faites déjà du bon travail, faites ce que vous avez à faire. On les a sentis un peu crispés en première mi-temps, comme en première mi-temps contre Maniema Union. Mais une fois que c'est la mi-temps, ils se libèrent parce qu'on leur dit, libérez-vous. Et comme ça va toujours. Allez, dans cette rencontre, Lupopo a manqué plus d'efficacité, reconnaît son entraîneur. Je pense que c'est simplement une question de finition, premièrement. Je crois qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions que l'adversaire. Malheureusement, l'adversaire a été plus adroit que nous devant le but et adroit devant le but que nous. On s'est créé beaucoup plus d'occasions qu'eux. Et même, je pense qu'on se met même les deux buts nous-mêmes. Il s'agit de 2 pertes de balles. Première mi-temps, on a su bien réagir avec ce beau but, cette égalisation sur une belle phase de jeu. Et ils ont marqué lorsqu'on était en train de dominer. Nous venons déjà d'avoir une ou deux occasions, au moins 2 occasions franches de but, avec notamment notre ami Orso Mouakou ici. Et en deuxième mi-temps, ils ont marqué le deuxième but aussi, lorsqu'on a dominé aussi, et on venait de rater encore des buts avec le même joueur, malheureusement, qui a marqué un beau but, mais qui par après, malheureusement, a été un peu maladroit. Ce sont des choses qui arrivent, comme la perte de balle. C'est incroyable quand même de se mettre le but là-bas, de faire une relance dans l'axe, de perdre le ballon là-bas et offrir le ballon à l'avant-centre pour que les joueurs étaient tout à fait au courant de toutes les qualités de l'adversaire. Et voilà. Je pense que l'adversaire a procédé plus par contre-attaque, mais bon, chacun son truc et comme je dirais, c'est une défaite, moi, personnellement, qui me fait très très mal. Et
il faut dire chapeau l'adversaire qui a été plus adroit que nous devant le but en tout cas. Même si je regrette toutes nos occasions manquées et le fait que nous avons donné nous-mêmes les buts à l'adversaire. Dans une autre rencontre disputée plus tôt, AF Angevert et l'AS Simba se sont quittés sur un match nul de départ partout. Ilunga Nsungu a rapidement ouvert les scores pour l'AS Simba à la 7e minute avant que Pino Kivuvu n'égalise juste avant la mi-temps à la 45e minute de jeu. En seconde période, Malingana Kadima a redonné l'avantage au Kinois sur coup franc à la 72e minute, mais la joie fit des courtes durées puisque Kongolo Yashiso a égalisé après un corner à la 69e minute de jeu. Ce nil n'arrange pas les affaires des deux équipes. Angevert reste lanterne rouge avec seulement 2 points, tandis que Simba est 8e avec 6 points. De son côté, l'AS Maniema Union est allé s'imposer sur la pelouse du FC Tanganyika pour préserver sa 2e place au classement. JFT Kitambala a ouvert les scores pour les visiteurs, mais Christian Balako a répondu pour les locaux. Le but de la victoire a été inscrit à la 90e minute par Exaucé Panda, offrant ainsi 3 points à Maniema Union, qui totalise désormais 18 points avec une différence de but de plus 6. Le spectacle continue ce mardi 20 mai avec un choc très attendu. L'ASV Club accueillera les TP Mazembe pour les classiques du football congolais, une rencontre qui pourrait rebattre les cartes dans les hauts du classement. Alors, je vais vous proposer les top 6 du classement de la RDC, de ce championnat qui est dominé par l'FC Les Aigles du Congo, 18 points. Deuxième, Maniema Union, 18 points également. Troisième, l'équipe du DCS Don Bosco avec 16 points. Quatrième, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo avec 12 points. Cinquième, l'équipe de l'ASV Club avec 11 points. Et puis, à la 6e position, allais-je dire, on retrouve les TP Mazembe avec 9 points. La course vers les titres s'annonce tambour battant. Voilà qui met un terme à ce numéro de Total Sport, tout en vous souhaitant un très bon début de semaine. Je vous fixe rendez-vous les mercredis avec un plaisir renouvelé.